Je suis agent de développement à l'éducation à l'environnement. Ma mission, c'est d'aller au contact du public, que ce soit scolaire, que ce soit périscolaire, et de sensibiliser le public du coup à la protection des milieux aquatiques, à la protection de l'environnement en général. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle animation. Cela fait quelques fois que l'on se voit pour plusieurs animations. On a discuté de l'eau, on a discuté de la biodiversité, de la chaîne alimentaire. On va aujourd'hui s'intéresser un petit peu plus à une famille que l'on ne connaît pas trop, les poissons. On a vu donc tout ce qui était sciences, comment on pouvait les lier avec les programmes scolaires et nous, nos missions d'utilité publique, vraiment pour faire découvrir au public scolaire leur environnement de proximité. Parce qu'on pense que plus on découvre son environnement de proximité, plus on va le comprendre facilement et va être plus à même de pouvoir le protéger. Donc l'eau va être triée, les petites bulles, le poisson il les garde, et l'eau ensuite elle ressort sur le côté. C'est pour ça que bien souvent, les poissons ils font ça. Aujourd'hui c'était une animation Carpe ou pas carpe qui vise à présenter les différentes familles de poissons que l'on peut trouver en eau douce autour de chez nous. Mais au cours de l'année on a abordé différentes thématiques, que ce soit le cycle de l'eau, l'eau à la maison, la chaîne alimentaire, les petites bêtes qui vivent comme ici justement autour de nous, dans la mare. On a vraiment vu plein de thématiques en rapport avec l'environnement, le milieu naturel. Caché dans les plantes, dans les racines, par contre il va gober, il aspire tout. Nos animations, en gros, durent à peu près 1h30. Il faut environ compter 45 minutes d'intervention pure de l'animateur, que ce soit voilà, des diaporamas ludiques, des discours participatifs, des petites séries d'expériences. Et ensuite 45 minutes où les enfants vont vraiment être acteurs, où ils vont vraiment avoir des traces écrites, où ils vont dessiner, où ils vont faire des schémas, où ils vont manipuler des figurines, ils vont reproduire des cycles de vie. Nous avons eu connaissance de cette action par un membre de l'association qui est venu nous présenter le travail qui a été fait et nous présenter les actions qui pouvaient être mises en place dans nos classes. Nous avons sauté sur l'occasion. Quand on mène un projet plutôt dans les périodes hivernales, quand il n'y a pas grand-chose malheureusement à observer puisque la nature en hiver est un peu en dormance, on va plutôt faire des activités en classe. Mais quand les beaux jours arrivent, on va sortir au bord, on va vraiment observer les petites bêtes, on va ramasser les déchets, on va aussi observer que ce soit les plantes, que ce soit la qualité de l'eau. Les enfants se mettent dans la peau de petits experts et on va tester un petit peu la qualité de l'eau à travers divers outils scientifiques. Le fait d'être mobile, je pense que c'est une des forces du programme puisqu'on peut très bien aller autant à Bordeaux Métropole que dans le Médoc, au cours de l'océan de Gironde. Ce qui me plaît, c'est la variété des supports. C'est des choses que moi je n'ai pas forcément à ma disposition. C'est les connaissances que les jeux apportent que moi je n'ai pas forcément. Et le côté ludique en fait. On arrive à apporter des connaissances de manière rapide et très précise et très adaptée aux enfants. Ils ont été sensibilisés, peut-être qu'ils seront amenés à faire ensuite des éco-gestes, de faire un petit peu attention à leur impact sur la planète et c'est ça la finalité.